Dernière vidéo sur la Free Agency, on est dimanche nous aujourd'hui, donc si Damian Lillard est transféré, bon, bah, on ne peut pas en parler, on en a un peu parlé dans une autre vidéo. Si James Harden est transféré, bon, bah, on ne peut pas en parler maintenant. On prendra quand même le temps d'en rediscuter cette semaine, même si Erwan part à la Réunion, et on essaiera de faire une visio s'il y a un énorme transfert. Mais oui, t'inquiète, je serai dispo au bord de fibre quand même. Bord de plage, fibré au max. Donc, notre coco comme ça, sur la plage, tu vas me régaler toi encore. Un peu pêle-mêle, il s'est passé pas mal de choses. La première news, je voulais parler de Westbrook qui prolonge. 8 millions la saison aux Clippers. Ouais, écoute, c'est bien. C'était le renouveau Westbrook. On était en plus à Los Angeles pour voir son premier match. Tu te souviens, je pense qu'il y a une renaissance pour Westbrook avec les Clippers. Ils se sont bien trouvés, les deux, la franchise et le joueur. Et Westbrook, je pense qu'avec tout ce qu'il a vécu ces derniers temps, depuis son départ d'OKC, Houston, Washington, les Lakers, je pense qu'aujourd'hui, ce mec-là, il a pris du pognon et qu'il a envie d'être dans un environnement où on a envie de lui et où lui a envie d'être là. Ben voilà, quoi. Donc il est bienvenu à la maison, Russell. Hein. Bah ouais, il veut être à LA. Il va être à LA. Et j'ai l'impression qu'il t'a raison, il est dans un environnement hyper sain pour lui. C'est ce qu'on souhaite en fait à Russell Westbrook là. Ah ben oui. Voilà. Et puis on peut aussi dire que pendant les playoffs, il était certes sur un seul tour, il était très bon. Il a été très bon et on accepte qui il est. Voilà. Je crois Clairement. Voilà, Russell Westbrook, il a ses qualités, il a ses défauts. On va pas revenir sur ce qu'on aime pas de lui. Mais par contre, Tyronn Lue le met dans les meilleures conditions pour qu'il joue son basket. Voilà, aujourd'hui, Russell Westbrook, il faut arrêter de lui faire être quelqu'un qu'il n'est pas. Il est là-bas, c'est très bien pour les Clippers. C'est une première pierre, j'en attends d'autres. Hein, par contre, côté Clippers, pour que ça bouge un peu. On attend le jeu de domino. Voilà. Hein, avec Lillard ou Harden, on verra ce qui va se passer. Il y a une équipe qui n'a pas réussi, on va parler de Game Vincent, on va pas parler de Max Strus du coup. Le Heat, c'était l'une des questions de continuer avec leur équipe qui allait en finale. Ils perdent quand même deux éléments hyper importants, deux titulaires du run de playoff. Max Strus va donc du côté de Cleveland. Alors c'est un échange à 3 avec San Antonio. Cedi Osman, lui et Lamar Stevens, ils vont du côté des Spurs. Mais Max Strus signe 63 millions de dollars et va jouer avec George Niang du côté des Cavs. Ils font une line-up un peu différente autour de Donovan Mitchell notamment. Ouais, parce que bon, alors c'est vrai que les Cavs, pour le coup, on en a peu parlé, mais finalement, ce qui s'est passé en playoff, l'association des deux grands qui ont été dramatiques. Quand même, t'as deux mecs de plus de 10 qui se font démonter au rebond. Hein. Puis l'attitude, quoi, comment ils ont été. Donc c'était très curieux. Donc t'as raison, ils essayent d'arriver sur un small ball un petit peu plus, avec des shooters plus spécifiques, George Niang, Max Strus. Là, pour le coup, tu sais ce que t'achètes. Hein. Oh, ça, tu sais ce que tu vas voir. Ils ont terriblement besoin, on peut le dire. Et tu sais ce que tu vas pas avoir aussi, mais au moins tu sais que les mecs derrière l'arc, en général, ça tombe dedans. Mais pour revenir à Max Strus et Witt, en fait, c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des trouvailles et tout, mais après, c'est dur de les garder aussi parce que d'aligner de l'oseille comme ça sur des mecs qui te coûtaient pas cher, en général, il y a toujours des autres équipes qui lui mettent du pognon. Bon, l'histoire de Max Strus, elle est belle, donc voilà, qu'il aille prendre son cash. Bon, après, la vie à Cleveland ne sera pas la même qu'à Miami. Hein. Maximilien. Maximilien, il va falloir t'adapter au froid de l'Ohio, ça c'est clair. Ils ont prolongé aussi Caris LeVert au Cavs, 32 millions sur 2 ans. C'est bien, ils font très bien en 6e homme, c'était très bien. Ouais, je regarde, parce que je l'ai noté, mais je crois que c'est le dernier truc des Cavs. Si je manque un truc, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Important par rapport à Miami, ils laissent tout le monde partir parce qu'ils veulent faire un gros trade. Hein, c'est toujours pareil, ils ont fait de la place. Et bon, ils attendent comme ça pour que quelqu'un descende en Floride. Tu sais que Pat Riley, avant le play-in, avait déjà fait une déclaration. Il a dit cet été, on va tout faire pour récupérer un gros joueur. Ouais. Donc voilà, alors il n'y a pas que le run des finales, c'est déjà un truc qui est dans les tuyaux depuis quand même quelques semaines, quelques mois. L'une des grosses infos du tout début de la Free Agency, c'est Draymond Green qui prolonge. Il a ses 100 millions sur les 4 prochaines années. Tant mieux pour lui, tant mieux pour les Warriors. On a envie que l'histoire se prolonge entre les deux. C'est clairement un mec qui doit finir aux Warriors. Il n'a pas été si gourmand que ça, je trouve. Que ça prouve disons il voulait ses 100 millions. Voilà. C'est quand même une marque symbolique, tu vois. Ils lui ont donné pour, je pense, l'ensemble de son œuvre. Et lui, il aurait peut-être pu aller gratter plus ailleurs, mais il est là aussi. Je pense qu'ils sont encore ambitieux aussi, quelque part, les Warriors. La franchise, mais les joueurs qui ont fait depuis ces 10 dernières années, que ça a été la meilleure équipe des 10 dernières années. Donc voilà, je crois que c'est bien. On a envie de voir Draymond Green aux Warriors. Et dans le jeu, c'est important. Moi, je l'ai dit, on a eu un débat là-dessus aussi. Moi, je te dis que si demain Draymond Green se barre, c'est une petite catastrophe dans tout le lien qu'il amène, dans tout ce qu'il sait faire. On ne va pas présenter le profil de Draymond Green. C'est très bien pour les Warriors, c'est très bien pour lui. Moi, ma théorie, c'est surtout qu'il y a des mecs plus forts que Draymond Green. Et il y a plein de mecs qui peuvent jouer avec Steph Curry. Pas aussi bien dans le jeu, mais quand il y a des mecs plus forts à côté de toi, l'équipe est meilleure. Ça arrive aussi comme ça. J'ai oublié tout à l'heure Ty Jerome qui a signé aussi aux Cavs.
Voilà, merci au chat, hein, bien sûr, pour me dire ça. 100 millions pour 6 rebonds, 4 passes et 2 techniques par match, c'est compliqué, nous dit Lopez. Ouais. Ça régale les trucs comme ça. Dans les autres gros contrats qu'on a vus, t'as vu Cam Johnson a prolongé pour 108 millions de dollars au Nets. Voilà, attendu. Normal. De toute façon, ils comptent sur lui à fond. À voir quand même ce qui se passe au Nets autour de Michael Bridges, etc., parce que c'est sûr qu'il y aura encore des mouvements dans cette franchise. Ils ont tellement leur armada de Truendi là, qui sont amenés à jouer de 3-4 défenseurs-shooters. On a quand même envie de les voir dans des équipes plus contenders plutôt que dans cette équipe-là. Alors, attends, je reprends ma petite liste. Qu'est-ce que je voulais te dire? Kyle Kuzma prolonge aux Wizards. Il a pris l'oseille. 102 millions sur 4 ans. Voilà, puis lui, au plus loin il est, au meilleur il est. Voilà. Après, on peut dire aussi qu'il a fait une super saison. Et non. Tu penses qu'il a juste pris l'oseille, toi? Il s'installe aussi, tu vois, il y a toujours. Ouais, mais c'est bien qu'il s'installe et tout. Moi, je pense que c'est bien. C'est bien qu'il soit, voilà, qu'il reste dans un contexte loin des strass et des paillettes. Voilà, et ça lui va très bien. Il a raison, il a fait une super saison. Ouais, clairement. Chris Middleton a prolongé, c'était attendu. Par contre, Poole et Kuzma, à côté, j'espère qu'ils vont ils vont jouer avec des mitaines, hein, parce que les mains elles vont être froides. Hein. Grosse pensée à Bilal. Ouais. grosse pensée à Bilal. Quand t'as le cuir dans la main, sens-le, hein, touche-le bien, parce que ça va pas être souvent. Hein. Chris Middleton donc est prolongé aux Bucks, 102 millions sur 3 ans, belle récompense pour Middleton. J'ai vu du Potley qui signe à 80 millions sur 4 ans aux Raptors. Putain, c'est ouf. Qu'il avait drafté. Tout à fait. Herb Jones, Pelican, 54 millions. Je vois John Ingles qui va au Magic, 2 ans et 22 millions. No comment. Ça, c'est improbable. Il a pris de l'argent, gros. 11 millions la saison, gros. Le Magic, il va. Après, peut-être qu'ils veulent des mecs un peu moins athlètes, un peu plus basket. Ils ont raison. Ils ont raison, mais. Ils ont que des ailiers, gros. Ils ont que des ailiers dans leur équipe. J'imagine tellement pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Il va apprendre à faire les belles passes main gauche à Paolo Banchero. Et il y a deux signatures dont je voulais absolument qu'on parle. C'est 2 superstars de l'Euroleague qui partent en NBA. C'était attendu, mais on sait que parfois les rendez-vous sont manqués entre ces joueurs-là. Donc Vasilij Micic qui va au Thunder pour 23 millions de dollars. Et Vezenkov, MVP de la saison avec l'Olympiakos, qui va aux Kings, lui aussi, pour un peu plus de 20 millions de dollars. Alors qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'est un peu excitant même, carrément, j'ai envie de te dire. C'est excitant. Moi, ça m'a toujours excité de voir les forces européens aller en Europe pour voir. On a toujours se dire qu'est-ce que ça va donner. Alors là, on a 2 profils différents quand même. On a un mec qui est un meneur, créateur, qui a la balle en main tout le temps. Profil NBA. Est-il assez fort pour ce mec-là en NBA? Surtout que le EFES, c'est l'équipe qui joue le plus comme une équipe NBA, sur du pick and roll systématique, tout ça. Et t'as un autre mec qui dribble jamais, qui est que dans du catch and shoot et dans du jeu sans ballon. Alors quand on va commencer avec Micic, le profil très cool. Le vent NBA, enfin on a envie. Maintenant sur le poste, frère. Il y a un autre mec qui fait tout pareil que lui. Il y a limite un top 3 meneur NBA à son poste. Qui sort d'une saison exceptionnelle à quasiment 30 pions. Et sans parler de Josh Giddey qui est. Ouais, Josh Giddey derrière. Lui aussi dans les. Donc à voir. Après, comment. C'est le rêve du mec, il y va. À voir comment ils vont l'utiliser. Tu penses pas qu'il y a aussi des promesses? Il y a toujours ce truc de les mecs n'y vont pas s'il n'y a pas des promesses. Moi, c'est pas à moi qu'on les fait les promesses. Moi, je suis curieux de voir. Je veux voir quelle place on va lui faire. Cette équipe, elle est bandante. L'année dernière, les petits nous ont régalé. Il y a une construction qui se fait. Il y a un leader qui arrive. Vraiment, Giddey et Shai, ils tiennent la baraque. C'est des papas. Enfin, il y a tout. Et les jeunes qui se développent autour. Jay Williams, là, qui est fantastique. Jalen Williams, qui est fantastique. Il y a plein de trucs. Mais comment il va s'insérer là-dedans? C'est pas trop un mec qui joue off-ball. Tu vas pas un vrai porteur de ballon. Voilà, c'est un vrai porteur de balle. Donc, avec Sean Larkin à les fesses, tu vas pas le cacher dans un corner. Je suis curieux de voir. Pour Vezenkov, sur son poste, il y a un mec qui l'année dernière était rookie, qui a fait un chantier incroyable. Après, c'est une équipe, pour le coup, lui, sur un spot-up shooter, il va avoir de l'espace, il y a beaucoup de création. Donc, il va dans le jeu sans ballon, comme il sait très bien le faire sur la ligne de fond, attraper, shooter. Voilà, maintenant, défensivement, il va se faire détruire. L'avantage du basket, c'est que c'est une affaire de plusieurs. Il y a aussi Dante Exum, bien sûr, on a oublié. Mais alors, pour le coup, moi, Vezenkov, je suis archi emballé. Je pense qu'il y a 2 endroits dans lesquels Vezenkov en NBA peut performer. Je parle de performer, à vraiment avoir un rôle et tout. C'était les Warriors ou et les Kings. Pourquoi? Parce que Draymond Green, parce que Sabonis. Parce que Sabonis. Mec, t'as peut-être le meilleur joueur au monde sur les backdoors. Bon, il fait pas que ça, bien sûr. Hein. C'était pas MVP de la saison de l'Euroleague. Seulement sur des backdoors, jeu sans ballon extraordinaire. Il va jouer avec Sabonis et avec De'Aaron Fox.
Pour moi, c'est archi lourd. C'est archi excitant de le voir s'insérer dans un collectif avec toutes ses coupes, ses rotations, ses backpicks, ses machins. Franchement, c'est lourd de ouf. Hein. Ils vont profiter l'un de l'autre sur les moments où ils seront ensemble sur le terrain. On avait vu Mike Brown, de toute façon, venir voir un match de playoff en Euroleague. Donc voilà, je pense qu'il a bien étudié la chose. Et c'est vrai que le système Kings est très similaire au système de l'Olympiakos dans le jeu sans ballon, dans le mouvement, dans le off-ball. Donc là-dessus, je pense que c'est un joueur très intelligent. Je suis très curieux de voir les premiers duels qu'il va avoir à défendre par contre. C'est rigolo, mais ça me fait toujours marrer de dire ça. Ouais. Après, t'es pas aussi fort en Euroleague, c'était soft hein, de toute manière. Non, mais je dis pas qu'il est soft, je dis que défensivement. Après, c'est un malin. Ah ouais, mon gars, bon, en tout cas, on verra. Et Dante Exum donc fait son retour, il était au Partizan, il fait une bonne saison. Bon, on sait comment c'est fini pour lui face. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je t'écoute. Ah, pardon, excuse-moi. Je t'ai fait une tomate du fin là. Ah ouais, je fais ce qui arrive, frère. Parce que du coup, j'ai eu un doute, est-ce qu'il était vraiment partisan? Alors que je suis sûr qu'il était au Partisan. Hein. On appelle une tomate du fin. Il a pris un takedown pour Gershon et qu'on s'en souviendra toute notre vie. Il va au Mavs pour renforcer tout ça. C'est cool. Ça me fait plaisir de le revoir. Moi aussi. C'est un bête de joueur. Départ, il est parti au Barça où Yasuki Vicious vraiment l'a pris pour un espoir première année. C'était assez terrible. Et donc du coup là au Partizan, il a dû se relancer en partant en Europe. Ça s'est pas bien passé au Barça. Il a pris le pari d'aller au Partizan où là on a su vraiment mettre ses grandes qualités en avant. Et ça c'est cool. Donc c'est bien. Voilà. T'as vu ces stats là? Ouais, non, mais il fait une saison monstrueuse. Sur le Partizan, aux côtés de Kevin Punter, cette année, il a été... Alors, c'est 7 sur 36 minutes. Oui, il a été énorme, mais voilà, ils sont à 2 doigts d'aller au Final Four, ils auraient dû y aller d'ailleurs. Mais c'est qu'à gagner, ils ont 3 matchs pour gagner. Ils sont champions national. Non, c'est très bien de le revoir. On se souvient, lui, de cette énorme hype bien trop haute. Il n'était pas prêt, il est arrivé trop tôt en NBA, s'est jamais installé, blessé. Beaucoup blessé, surtout. Là, j'ai l'impression qu'il arrive, il a fait une saison complète. Alors oui, il a raté des matchs parce que Gershon lui a mis un takedown. Mais j'ai l'impression que même physiquement, il revient avec d'autres atouts que quand il est arrivé. C'est un joueur NBA, voilà. C'est un physique NBA, il a même progressé sur son tir extérieur. C'est un joueur NBA, c'est un gars qui a sa place en NBA. Je crois qu'on le verra pas. Je sais pas si on le verra avec l'Australie à la Coupe du Monde. On verra pas Ben Simmons en tout cas. Tout à fait, c'était exactement là où je voulais aller, Erwan, absolument. Je veux qu'on parle vite fait des Suns parce que c'est l'une des grandes questions. Ils ont pris Watanabe. Attends, je vais reprendre. Alors, Watanabe, c'était dans les tuyaux, c'est Kevin Durant qui fait le forcing pour ça. Clairement, on parle même de Mike James aux Suns, pourquoi pas honnêtement. Retour alors. Retour aux Suns, pourquoi pas. Et on sait qu'ils sont amis comme pas possible. En vrai, tu sais, si Mike James part de Monaco, ce qui est une possibilité, j'ai envie de le voir en NBA. Tu vois, au vu de toute façon, il est cinglé, il a une réputation dramatique en Europe, il faut vraiment que tout match, qu'il aille en NBA, qu'il retrouve les parquets NBA. Il avait fait une pige intéressante avec les Nets il y a 2 ans. Pour le coup, avec les Nets, dans le run de playoff et tout, quand il n'avait plus de meneur, là, etc., il était loin d'être dégueulasse. Donc, avoir Mike James, pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Tom, si tu as un petit récap des Suns, je sais que tu es en train de me chercher ça, pour regarder comment ils vont se renforcer, parce qu'ils ont quand même perdu beaucoup de monde entre le trade, Jock Landale qui est parti, on en parlait tout à l'heure. Donc, si tu peux me retrouver le petit truc, parce que j'ai la flemme de chercher, je vais pas te mentir. Allez, ça arrive. Allez, vas-y. Et sinon, dans le chat, vous pouvez nous mettre les petites signatures des Suns, puisque je les ai pas devant moi, tout simplement. On a compris, je pense. Hein. Ouais, je sais, je comble. Merci. Donc, Devin Booker, Bradley Beal, Josh Okogie revient dans l'effectif, Cameron Payne, ok, Goodwin, Damian Lee, Sin, Keita Bates-Diop qui fait une bonne saison avec les Spurs, c'est intéressant. Metu, bon physique qui était avec les Kings, et Eubanks. tout, c'est ça, les Marseillais vont comprendre. Qu'est-ce que je fais, tout. Et Drew Eubanks, lui aussi, qui était à la maison Spurs, qui est un très bien. Très bien, Drew Eubanks. Ouais, c'est là où ils doivent aller. C'est là où ils doivent aller. Alors, c'est pas bandant, hein, attention. Ils n'ont pas besoin de bandant, ils ont besoin de joueurs. Là. Voilà, donc, mais c'est, voilà, maintenant, il faut voir comment la maillot prend. Mais c'est tous des joueurs qui avaient des rôles dans des équipes, dans des rôles moyens, voire petits, mais des rôles qu'ils ont assumés. Des rôles qu'ils maîtrisaient. Donc on est dans une logique là-dessus, et on sait qu'avec le casting de méga superstars qu'il y a, il fallait trouver des joueurs de rôle et qui maîtrisent leur rôle. C'est ce qu'ils ont fait. Le dernier mec dont je voulais qu'on parle, c'est Derrick Rose. Tu parles pas de Menix et de DiVincenzo. Alors les 2 mecs dont je veux qu'on parle, c'est d'abord, regarde, les Knicks, puisqu'il y a Dante DiVincenzo qui a signé 50 millions de dollars sur les 4 prochaines années aux New York Knicks. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon joueur. C'est un super joueur, même. C'est un très bon joueur. Maintenant, est-ce que c'est un signe pour dire que Quickley, peut-être, ils vont pas pouvoir le garder parce que Brunson est surinstallé et que tu pourras pas filer de l'oseille à tout le monde? C'est un bon joueur, voilà. C'est un mec avec qui tu peux voyager.
c'est un... Voilà, moi je te dis, voilà, c'est une bonne signature. C'est une super Dans la signature. profondeur, c'est très bien en sortie de banc. On rappelle que visiblement, si t'es pas passé par Villanova, tu peux pas signer au Knicks. Hein, Ouais. parce qu'il était coéquipier de Jalen Brunson et de Josh Hart. Josh Hart. Et donc, il va se retrouver. Ça, c'est vraiment des histoires qui nous régalent. Il y a deux histoires qui m'ont régalé. Il y a celle-ci et il y a le fait que Jackson Hayes, Cam Reddish et il y en a un troisième, je sais plus, donc, qui est arrivé aux Lakers, et Rui Hachimura ont été sélectionnés 7, 8, 9 ou 6, 7, 8 Ah ouais. de la même draft et ils se retrouvent dans la même équipe aux Lakers. Bon, c'est les petits fun facts qu'on aime. On aime bien. J'attends de voir Josh Hart parce que pour l'instant, option activée pour Josh Hart. Donc ton backcourt quand même devient solide. Oui, Tu très. progresses. Tu progresses. Donc, et le dernier joueur dont je voulais qu'on parle, c'est Derrick Rose, qui va être backup de Ja Morant au Grizzlies. C'est bien. Alors c'est bien baskettement parlant de revoir jouer Derrick Rose, mais l'autre là, l'autre débilos, je pense qu'un mec comme Derrick Rose, qui dans son début de carrière est à peu près similaire à celui de Ja Morant, très vite superstar, le MVP le plus jeune de l'histoire. Je pense qu'il va et qui après a eu des affaires un petit peu cheloues je pense que vraiment le profil d'Derrick Rose basket et hors basket pour Ja Morant en mode grand frère. Parce que en fait Derrick Rose on le sait pas, on s'en rend pas compte, mais en fait c'est un mec qui diffuse pas mal avec les jeunes. Ouais. Alors il le dit pas, il le dit peu parce que c'est quelqu'un d'introverti, mais il est comme ça. Joachim nous l'avait confié, Ouais. et les gens, quand on parle de Derrick Rose, quand on va aux États-Unis, il est comme ça. Je pense que c'est une très bonne chose déjà parce que Ja Morant va être suspendu longtemps, donc C'est un match, on rappelle. ça va faire la maille. Mais surtout, et puis en plus avec Marcus Smart, Derrick Rose, là, il va être bien. Ils ont vraiment mis des darons. Hein. Ils ont vraiment mis des... Et je crois que c'est ce qu'il faut à cette équipe, mettre des mecs qui disent eh, vas-y, fermez vos gueules, arrêtez de faire les pimpoils, là, on n'a rien gagné. Bossons, travaillons dur. Donc voilà, c'est très bien pour les Grizzlies. Ils sont débarrassés, donc on l'a dit, de Dylan Brooks. Ils Ils ont prolongé 205 millions de dollars de Desmond Bain hier aussi. Ça, c'est bien. Ils font confiance à un gars Voilà. qui continue de progresser. Ils assainissent un peu les choses avec des adultes. Et ils ont besoin d'adultes. Ok, donc t'es plutôt emballé par ça. Ouais. Pas toi Ok. Si, pourquoi pas. Bon, après, j'aimerais bien que Derrick Rose rejoue au basket, en fait. Ça fait un an, la saison en X, là, aussi. C'est comme pour Evan, j'ai envie que les mecs jouent au basket. Donc, au moins, ils ont un projet ambitieux. Et avec ce rôle, tu as raison, de grand frère, même si on connaît les casseroles de Derrick Rose, il n'empêche qu'il est très apprécié au sein des vestiaires. Donc, à voir. Et Marcus Smart, c'était il y a quelques semaines maintenant, mais on a dit beaucoup de bien de l'arrivée de Marcus Smart au sein de cet effectif. Diro Smart, ça va peut-être mettre un peu de maturité dans cette équipe. Ils vont gagner 3 ans, nous dit Special 3. Et il a tout à fait raison. Bon, on n'a aucune news sur Evan. Je vous vois poser des questions. On n'a aucune news. On est comme vous, on attend. On espère que Evan Fournier sera transféré parce que DiVincenzo, encore une fois, c'est de la concurrence en plus. Non, mais je pense qu'il cherche le bon spot. Et je pense qu'Evan doit avoir son mot à dire aussi sur des préférences où il peut aller. Mais Evan, oui, il repartira pas au Knicks, c'est sûr. clairement, Dieu merci pour lui et pour nous. c'est clair. Tu as raison.